Père de gloire, je vais encore te bénir pour ce moment. Père de gloire, je te prie de prendre le plein contrôle, d'inspirer cet instant. Et vraiment, Seigneur Jésus, que tu sois encore glorifié. Merci pour l'aide, le soutien, la force du Saint-Esprit. Touche encore les cœurs, touche encore les vies, Père, pour la seule gloire de ton seul nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre point de méditation, shalom, shalom, et que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Ce matin, par la grâce de Dieu, alléluia, je voulais vraiment parler du jugement de soi, apprendre à se juger. Le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup de chrétiens sont faux, beaucoup de chrétiens sont méchants, parce que dans leur jugement, ils ne savent pas souvent se juger eux-mêmes. Et nous allons un peu voir cela. La Bible déclare que si nous nous jugeons nous-mêmes, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 31 à 32, nous ne serons pas jugés. Nous devons apprendre à nous juger comme étant devant le tribunal dernier. Nous devons apprendre à juger nos actions à la lumière de la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 4:12 qu'au jour du jugement, tout sera mis à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre les comptes. Dans le livre de Matthieu 7, la parole de Dieu déclare: ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le Seigneur Jésus est en train de dire: quelqu'un qui ne sait pas se juger d'abord lui-même ne peut pas aller juger les autres dans la vérité. Quelqu'un qui ne sait pas se juger lui-même sera un hypocrite dans son jugement. Quelqu'un qui ne sait pas se juger, son jugement sera faux, son jugement sera biaisé, son jugement ne sera pas selon la vérité, ne sera pas selon l'amour, ne sera pas selon la justice de Dieu. De nombreux chrétiens pourront se perdre à cause du mauvais jugement. La meilleure façon de juger les autres, c'est d'apprendre d'abord à se juger soi-même dans la vérité, à la lumière de la parole de Dieu. On ne se juge même d'abord par rapport aux autres. Notre jugement doit être d'abord calqué sur la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons juger nos actions, nous devons juger nos intentions, nous devons juger nos motivations à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'au jour du jugement dernier, c'est cette parole que nous jugera tous sans exception. Le Saint-Esprit connaît la crainte de Dieu. Le Seigneur est en train de dire ici: lorsque tu n'es pas dans la vérité, ton jugement ne peut pas être vrai. Lorsque tu n'es pas dans l'amour, ton jugement ne peut pas être vrai. C'est pourquoi il dit, avant de t'éveiller d'abord à aller juger ce qui ne va pas dans la vie de l'autre, commence déjà à la lumière de la parole, à juger ta vie dans les profondeurs. Et comment te juger dans les profondeurs? Frères et sœurs, nous devons comprendre que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et au tribunal de Christ, au tribunal du jugement dernier, rien ne passera. Rien ne passera. Le Seigneur dit: les cieux et la terre passeront, ma parole ne passera pas. Tu dois commencer à juger ta vie comme si tu te retrouves face au tribunal du jugement dernier. Le jugement que tu dois avoir sur toi-même, que ce soit le jugement du tribunal dernier. Le Saint-Esprit dit: le jugement que tout chrétien doit avoir sur lui, que ce soit le jugement du tribunal dernier, quand tu comparaîtras devant Christ. N'attends pas le jour du jugement dernier pour te juger. Commence à te juger maintenant, comme si tu es devant le tribunal dernier, où tous les hommes comparaîtront devant Christ. Cela t'excitera certainement à être vrai dans ton jugement. Cela t'excitera certainement à mettre ta vie en règle, mais à te connaître toi-même dans les profondeurs. Parce que quand tu te juges avec vérité, le Saint-Esprit de Dieu te donnera la lumière dans ton jugement. Parce que la Bible déclare que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Paul va dire aux Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens 11, 31 à 32, il a dit ceci, je vais finir dessus,
Alléluia. Il a dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Apprenons à nous juger nous-mêmes dans la vérité. Apprenons à nous juger nous-mêmes conformément à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens, cette parole, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Quand tu écoutes la parole de Dieu, n'écoute pas la parole de Dieu pour indexer l'autre. Écoute d'abord la parole de Dieu, afin qu'elle puisse juger ta vie. Pour que s'il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, que tu puisses t'en dégager et t'en repentir, afin de ne pas être surpris lorsque tu comparaîtras devant le tribunal de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à méditer cette parole dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen.